out there? Yes. And you are what? Well, I'm a public relations officer from the staff from the gendarmerie. Kolonel, misschien nog één vraag. Ja. Zou de aanwezigheid van die brieven kunnen opwijzen attends. de bedoeling eigenlijk was niet een aanslag te plegen in de 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mon colonel, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mon colonel, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé cet après-midi? Ben, il y a eu une tentative d'attentat sur un avion El Al qui venait donc de Tel Aviv et qui est arrivé donc en début d'après-midi. 3 ou 4 terroristes qui par après se sont réclamés de l'Organisation de libération pour la Palestine ont donc voulu attaquer l'appareil, vraisemblablement. Voyant que l'appareil était protégé et qu'il restait en bout de piste, ils ont alors lancé du haut de la balustrade ici un engin vers la salle de transit. Cet engin a explosé et quelques éclats ont blessé légèrement des passagers qui se trouvaient vers le bas. Les terroristes se sont alors repliés vers le restaurant Galaxy. Et là, deux d'entre eux étaient armés de mitraillettes. Ils ont tiré en se repliant, quelques coups donc quelques rafales de mitraillettes dans le plafond. Les forces de gendarmerie et des gardes El Al se sont alors dirigés vers le restaurant. Il y a eu alors à ce moment-là un échange de coups de feu et un des terroristes a été blessé à l'épaule et l'autre a été maîtrisé. Le troisième ou éventuellement un quatrième se sont enfuis. C'est pourquoi des recherches ont été entreprises, une fouille systématique de l'aéroport pour essayer de les retrouver. Au moment où ils ont été arrêtés, l'un d'eux a lancé un papier à un témoin. Sur ce papier se trouvait un message disant qu'il demandait la venue à l'aéroport du Premier ministre, du chef de la police et la mise à leur disposition d'un avion pour quitter l'aéroport. Ce message était vraisemblablement destiné à être remis en cas de réussite de l'attentat. Est-ce que vous connaissez l'identité des deux terroristes arrêtés? L'identité exacte, non, parce qu'ils ont probablement des passeports qui sont de faux passeports. Et leur nationalité? La nationalité, ce sont des Arabes, mais exactement de nationalité, nous ne pouvons pas encore la préciser, parce que vous comprenez bien, pour les interroger, ça présente un certain nombre de difficultés. Pour l'instant, il n'y a pas eu de blessés graves, donc, parmi les passagers. C'est grave, il y a une dizaine de blessés légers parmi les gens qui se trouvaient donc à l'aéroport, qui ont été évacués pour des soins donc, de première urgence vers les hôpitaux des environs, mais il n'y a absolument aucun blessé grave. Pour l'instant, l'aéroport est fermé. À quelle heure pensez-vous que l'activité pourra reprendre? Là, ça dépendra de la durée de la fouille. On suppose que d'ici une demi-heure, l'aéroport sera réouvert.
ça tourne pour toi? Oui. Colonel De Vos, première. Mon colonel, alors comment ça s'est passé exactement? Écoutez, en début d'après-midi, donc, il y a eu une tentative d'attentat sur un avion El Al. C'est-à-dire que 2, 3 ou 4 terroristes se trouvant en haut dans le hall des passagers avaient manifestement l'intention d'attaquer un avion El Al qui venait d'atterrir. Cet avion était protégé, comme tous les avions El Al, par des forces de gendarmerie. Voyant que l'avion restait à distance, ils ont voulu s'en prendre aux passagers et ils ont lancé une sorte de cocktail Molotov ou de grenade vers les passagers qui se trouvaient en bas. Quelques personnes ont été légèrement blessées par des éclats. Ils se sont ensuite retirés vers le restaurant et deux d'entre eux étaient armés de mitraillettes. Ils ont donc, en se retirant, ils ont tiré dans les plafonds. À ce moment-là, se sont dirigés vers eux des forces de sécurité, de gendarmerie, de l'aéroport et des gardes El Al. Il y a eu un échange de coups de feu. Un des terroristes a été blessé à l'épaule et a été arrêté. L'autre a été maîtrisé aussi immédiatement. Au moment où il a été maîtrisé, il a lancé un petit papier à un des témoins, une personne qui se trouvait dans l'aéroport, en disant « Donnez cela à la police ». Sur ce papier se trouvait donc qu'ils étaient membres de l'Organisation de libération de la Palestine, qu'ils demandaient la venue à l'aéroport du Premier ministre, du chef de la police et qu'un avion soit mis à leur disposition. Nous supposons donc que ce papier devait être remis en cas de réussite de l'attentat principalement. Donc 2 sont arrêtés, le 3e et peut-être un 4e sont en fuite et les recherches continuent pour essayer de les retrouver. On parle d'une femme parmi ces terroristes. D'après les témoins, la 3e personne serait éventuellement une femme. Est-ce que cela s'est passé rapidement? Est-ce que les gens ont eu peur Il y a eu un moment de panique assez compréhensible quand même. Disons que le tout a duré entre 5 à 10 minutes. Et ces gens ont tout de même au départ tiré dans les plafonds, ils n'étaient pas... Ils ont au départ tiré dans les plafonds. Ils n'ont tiré en direction des personnes qu'au moment où les services de sécurité se sont interposés. En fait, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être plus grave, évidemment, oui. C'est la première fois que ça... C'est la première fois que ça arrive ici, donc, à Zaventem. Dans l'ensemble, on peut considérer qu'il y a de 10 à 12 blessés parmi les personnes qui se trouvent à l'aéroport. Mais tous sont en général blessés légèrement. Ils ont été évacués dans les hôpitaux des environs, ce qui rend très difficile l'identification dans un délai rapproché. Nous en saurons probablement plus en fin de journée sur l'identité des gens qui sont blessés. Aucune idée de leur nationalité non plus? Non, en principe, nous supposons que la plupart sont de Belges. Et du côté des terroristes, alors, ils sont blessés, ceux que vous avez? Un est blessé, donc il a eu une balle à l'épaule. L'opération a d'ailleurs eu lieu maintenant à cette heure-ci. Il a été opéré, la balle a été extraite, ce n'est pas d'une gravité exceptionnelle. Je pense que voilà.